Te souviens-tu des 2 grandes promesses que le Seigneur a faites à Abraham? Dieu avait premièrement dit « Je ferai naître de toi une grande nation ». Dieu a tenu sa parole. Abraham a engendré Isaac, Isaac a engendré Jacob, et Jacob a eu 12 fils, dont les familles sont devenues les 12 tribus d'Israël. Dieu a également dit « À travers toi, je bénirai toutes les nations de la terre ». Dieu allait aussi garder cette partie de sa promesse. En travaillant avec cette nation particulièrement et souvent rebelle, Dieu voulait montrer à tous les habitants de la terre quelle était sa nature et comment les pécheurs pouvaient venir à lui. Chaque fois que Dieu protégeait cette nation, il protégeait son plan de nous bénir, vous et moi, car c'était de cette nation que les prophètes, les saintes écritures et le Messie promis allaient venir. Le plan secret de Dieu avançait. Vers 1500 avant Jésus-Christ, Dieu a appelé Moïse, un descendant d'Abraham, à être son prophète. Moïse a écrit les 5 premiers livres de la Bible. Dieu a également utilisé Moïse pour conduire les 3 millions de descendants d'Abraham vers la liberté après 4 siècles d'esclavage. Dieu lui-même les a guidés à travers le désert hostile au moyen d'une colonne de fumée pour leur servir d'ombre le jour et une colonne de feu pour leur servir de lumière la nuit. Par son bras puissant, il leur a ouvert un chemin à travers la mer Rouge pour qu'ils s'échappent. Il leur a donné du pain du ciel et de l'eau sortant d'un rocher et les a conduits au mont du Sinaï. Au pied de la montagne, Dieu a dit au peuple « Vous serez pour moi un royaume, une nation sainte. » Dieu voulait que cette nation soit sainte, mise à part pour lui et distincte de toutes les nations qui les environnaient. Mais le peuple ne comprenait pas ce que cela signifiait que d'être saint. Ses membres ne se voyaient pas comme des pécheurs impuissants. Ils pensaient qu'ils pouvaient, d'une manière ou d'une autre, mériter la faveur de Dieu. Pour leur apprendre une leçon quant à son ardente colère contre le péché, le Seigneur est descendu accompagné d'un feu dévorant, d'un violent tremblement de terre et d'un son de trompette retentissant. Le Sinaï était tout fumant parce que le Seigneur y était descendu dans le feu. La fumée s'élevait comme celle d'une fournaise et toute la montagne tremblait. La sonnerie de trompette devint de plus en plus puissante. Quand Moïse parlait, Dieu lui répondait dans le tonnerre. Dieu avait donné une seule règle à Adam. Il allait en donner 10 à cette nouvelle nation. La plupart des membres de la nation s'estimaient assez bons pour être le peuple de Dieu. Le Seigneur leur a donc donné les 10 commandements, premièrement d'une forte voix du haut du mont Sinaï, puis sur 2 tablettes de pierre. Lisons les 10 commandements. Numéro 1. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Numéro 2. Tu n'adoreras pas d'idole. Je suis le Seigneur ton Dieu. Numéro 3. Tu ne blasphémeras pas le nom de l'Éternel. Numéro 4. Tu te souviendras du jour du sabbat. Numéro 5. Tu honoreras ton père et ta mère. Numéro 6. Tu ne tueras pas. Numéro 7. Tu ne commettras pas d'adultère. Numéro 8. Tu ne voleras pas. Numéro 9. Tu ne feras pas de faux témoignages. Numéro 10. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain ou ce qui appartient à ton prochain. Dieu a dit à Moïse que le peuple devait obéir parfaitement aux 10 règles. Maudit soit celui qui ne respecte pas les commandements de la loi de Dieu et qui ne les met pas en pratique.
Comment penses-tu que le peuple s'est senti après avoir entendu ces 10 commandements? Penses-tu qu'il se croyait encore assez bon? Et qu'en est-il de toi? Penses-tu que tu sois assez bon pour vivre dans le royaume de Dieu? Relis la règle numéro 1. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Est-ce que tu mets toujours Dieu en premier? Sinon, tu n'as pas respecté cette loi. Lis la règle numéro 5. Tu honoreras ton père et ta mère. Si tu as déjà désobéi à ton père ou à ta mère, tu es coupable devant Dieu. À présent, jette un coup d'œil à la règle numéro 8. Tu ne voleras pas. Si tu as déjà pris quelque chose qui ne t'appartenait pas, ou que tu as triché à un examen, tu as enfreint cette loi. As-tu jamais dit un mensonge? Alors tu n'as pas obéi à la règle numéro 9. Le dernier commandement nous dit qu'il est mal de même avoir envie de posséder ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Dieu voit le péché dans notre cœur. Combien de péchés a-t-il fallu pour ruiner la relation qu'avaient Adam et Ève avec Dieu? Un seul. La norme parfaite de Dieu n'avait pas changé. Car si quelqu'un pêche contre un seul commandement de la loi, tout en observant les autres, il se rend coupable à l'égard de tous. Dieu est saint et ne peut laisser le péché impuni. Voudrais-tu être dans la même pièce qu'un cochon mort en voie de décomposition? Notre péché répugne Dieu de la même manière. Tout comme mettre du parfum sur la carcasse puante ne pourrait purifier la pièce, de même aucune quantité d'efforts religieux ne peut purifier notre cœur. Comme un miroir qui me montre la saleté sur mon visage, la loi de Dieu me montre le péché dans mon cœur. Tout comme le miroir ne peut nettoyer mon visage, de même, les 10 commandements ne peuvent purifier mon cœur. Car personne ne sera reconnu juste aux yeux de Dieu pour avoir obéi en tout à la loi. La loi permet seulement de prendre connaissance du péché. Peu importe le niveau de bonté que nous croyons avoir atteint. Nous ne sommes pas assez bons pour vivre avec Dieu au ciel. Nous avons besoin d'un sauveur. Les 10 commandements ont donné à la nouvelle nation une norme exacte de ce qui était le bien et le mal. C'était une bonne chose, mais la loi de Dieu comprenait aussi sa part de mauvaises nouvelles. Elle montrait aux gens qu'ils avaient un grand problème. À cause de leurs péchés, ils devaient tous mourir et être séparés de Dieu. La bonne nouvelle, c'était que le Seigneur accepterait toujours le sang versé des agneaux, des taureaux, des chèvres et des colombes pour couvrir leurs péchés. Ainsi, le jour même où Dieu a énuméré ces 10 commandements d'une voix forte, il a dit à Moïse: « Tu m'élèveras un autel sur lequel tu offriras tes sacrifices. » Vois-tu Moïse avec sa main sur la tête de l'agneau? Vois-tu les gens qui étendent leurs mains vers l'agneau? Parce qu'ils croient en ce que Dieu a dit et en son moyen pour obtenir le pardon, leurs péchés sont placés sur l'agneau innocent. L'agneau serait ensuite mis à mort sur l'autel. Le sang versé couvrirait les péchés du peuple. Le corps de l'agneau serait brûlé en cendres. Les cendres montreraient au peuple ce que Dieu avait fait de leurs péchés. Ils étaient pardonnés. Mais ce système d'offrir du sang d'un animal pour le pardon des péchés n'était qu'une image de ce que Dieu exigeait réellement. La loi de Moïse n'est pas la représentation exacte des réalités, elle n'est que l'ombre des biens à venir. Elle est tout à fait incapable de rendre parfait ceux qui s'approchent de Dieu. Si ceux qui rendent un tel culte à Dieu avaient été une bonne fois purifiés de leurs fautes, ils ne se sentiraient plus coupables d'aucun péché et l'on cesserait d'offrir tout sacrifice. En réalité, par ces sacrifices, les gens sont amenés à se rappeler leurs péchés année après année. Car le sang des taureaux et des boucs ne pourra jamais enlever les péchés. Les animaux n'ont pas été créés à l'image de Dieu. La valeur d'un agneau n'est pas égale à celle d'un homme. Tout comme on ne peut apporter un modèle réduit de voiture en paiement d'une vraie automobile. De même, le prix du sang d'un agneau
ne pouvait payer le prix élevé que la loi du péché et de la mort exigeait. Un sacrifice meilleur était nécessaire. Même si les sacrifices d'animaux ne pouvaient ôter la dette du péché du monde, ils donnaient au pécheur une image de celui qui le pourrait. À mesure que l'arrivée du Sauveur approchait, le Seigneur a confié à ses prophètes la tâche d'écrire beaucoup plus de prophéties. 12 concernent ce roi Messie. Voici quelques-unes de ses promesses anciennes. La Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils. Et toi, Bethléem, Ephrata, de toi sortira pour moi celui qui dominera et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, Dieu puissant, prince de la paix. Voici, votre Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, ils ont percé mes mains et mes pieds. Le Sauveur promis allait-il venir? Mais quand et qui serait-il? Comment ces prophéties allaient-elles s'accomplir?